Une zoster n'est pas une algue, c'est une plante à fleurs sous-marines. Elle est composée de racines, de tiges et feuilles, avec des vaisseaux dans lesquels circule la sève. Elles sont parfaitement adaptées à l'eau salée. La paroi de leurs cellules ressemble d'ailleurs fortement à celle des algues. Il existe 9 espèces de zostères dans le monde. La zostère naine qui vit entre 10 cm et 1,50 m de profondeur. Et la zostère marine, Zostera marina, qui vit jusqu'à 10 mètres de profondeur. Les zostères possèdent des feuilles, des racines et des rhizomes. Le rhizome est la tige principale de la plante qui pousse horizontalement juste sous la surface du sol. Aidé par de petites racines, il assure la fixation de la plante dans le sédiment meuble. Au fur et à mesure que le rhizome pousse, de nouveaux faisceaux de feuilles apparaissent. Les fleurs apparaissent en trabilles-gouttes, elles sont regroupées en inflorescences. Chaque inflorescence porte des fleurs mâles et femelles. Les fleurs mâles d'une inflorescence libèrent leur pollen 2 semaines avant la maturité des fleurs femelles. Les courants et les petits animaux transportent le pollen jusqu'aux fleurs femelles d'autres zostères, évitant ainsi qu'une plante ne s'autoféconde. Une fois pollinisée, chaque fleur femelle se transforme en un minuscule fruit, produisant une graine. Les zoostères peuvent aussi se reproduire par bouturage. On appelle ça la multiplication végétative. Cela se produit quand un morceau de rhizome se détache et va se fixer ailleurs, pour donner un nouvel individu génétiquement identique. Les zoostères forment de véritables prairies sous-marines appelées herbiers, dont l'étendue va de quelques mètres carrés jusqu'à plus d'1 kilomètre carré. Les grands herbiers en France se situent dans le golfe du Morbihan, dans le bassin d'Arcachon, sur la côte atlantique et dans le temps de Thau, dans la région Occitanie. Les zoostères forment un habitat de choix pour de nombreux organismes vivants. Certaines algues s'y fixent et vivent en permanence attachées aux feuilles. Elles sont appelées épiphytes. Les épiphytes servent de nourriture pour de nombreux invertébrés, tels que les gastéropodes et les amphipodes. Certains carnivores, comme les anémones, et puis les seiches et les dorades, se servent des herbiers comme terrain de chasse. De nombreux animaux y trouvent refuge contre les prédateurs. Les zoostères servent aussi de pouponnières. On trouve ainsi une grande biodiversité dans les herbiers, plus de 300 espèces. Par exemple, dans les herbiers de l'étang de Thau, on retrouve la seiche commune, l'hippocampe, le noiseux-court, le gobie noir, le cygnate et bien d'autres encore. À leur mort, les feuilles de zoster viennent s'échouer sur les plages formant de la laisse de mer. La laisse de mer forme un habitat pour de nombreux petits crustacés. Les pêcheurs y trouvent des appâts pour leurs lignes. Dans la laisse de mer vit une grande quantité de puces de mer qui sert de nourriture aux oiseaux. La laisse de mer n'est pas sale. Elle est naturelle et il ne faut donc pas l'enlever systématiquement des plages touristiques. Les herbiers rendent de nombreux services et permettent le maintien d'une forte biodiversité. Et cette biodiversité a de la valeur. C'est un patrimoine à conserver. Les herbiers produisent aussi de l'oxygène qui sert à la respiration des animaux aquatiques. Ils améliorent la qualité et la transparence de l'eau grâce à leurs feuilles qui ralentissent le courant. Cela entraîne le dépôt des débris sur le fond du sable. Grâce à leurs racines et leurs rhizomes qui stabilisent le sable, les zoostères s'opposent à l'érosion des plages. Les zoostères utilisent le CO2 pour fabriquer leur propre matière et leurs réserves. Le carbone reste stocké dans des feuilles mortes pendant des centaines d'années. Elle participe donc indirectement à la régulation des changements climatiques. Des chercheurs ont aussi montré que la présence de zoostères diminue la quantité de microalgues toxiques dans l'eau. En assurant une bonne qualité des eaux, elle contribue au maintien d'une forte production agricole. Les plongeurs recherchent les herbiers pour la beauté de leur paysage. Et pour l'observation de nombreux animaux, comme les hippocampes.
Les herbiers sont menacés par les activités humaines. En 20 ans, 18% ont disparu de la surface du globe. Les ancres des bateaux arrachent les racines et les rhizomes des zoostères. Cela abîme beaucoup les herbiers, car leur système racinaire peut mettre plus d'1 an pour se reformer. Les zoostères sont très sensibles aux pollutions. Comme le rejet des eaux usées ou l'utilisation d'engrais et d'herbicides. La fragmentation et l'invasion d'espèces exotiques sont néfastes. Cela peut provoquer la disparition d'animaux et de végétaux. En Méditerranée, l'algue colère-patte et le poisson lapin à queue tronquée sont des menaces très importantes pour les herbiers. Parce qu'elles sont importantes et largement répandues dans le monde. Les zoostères font l'objet de nombreuses recherches scientifiques afin de mieux les conserver. Les chercheurs travaillent en réseau afin d'obtenir les résultats globaux. Il existe notamment le réseau ZEN qui réunit 11 pays, dont la France. Grâce aux connaissances issues de la recherche scientifique, des mesures efficaces de protection et de conservation ont pu être établies. Diverses lois et règlements protègent les herbiers dans de nombreux pays. Par exemple, la Convention de Barcelone ou la directive cadre sur l'eau. En France, la loi littorale et les arrêtés régionaux permettent aussi leur protection. Diverses actions et programmes sont menés pour la sauvegarde des herbiers. Cela passe aussi par une sensibilisation des écoliers, des touristes et des usagers. Il existe des programmes de recherche en sciences participatives sur le milieu marin. Ça permet de collecter des données grâce à des citoyens volontaires. Action. Ok, c'est bon, tu pars quand tu veux. Cela entraîne le... Voilà. Du sable. Les herbiers rendent de nombreux services qui permettent le maintien de forte biodiversité. Non, je regarde en haut. Il existe de... Ou sinon...